Salut les déconfinés, c'est Valentin le Raisin et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis rentré hier de mon voyage des États-Unis, j'y suis resté 15 jours, c'était super, j'ai vu des choses magnifiques. D'ailleurs, j'espère que vous avez liké les photos sur mon Instagram. Et je vous propose aujourd'hui de revivre le voyage avec moi dans cette vidéo. C'est parti pour la rétrospective. Donc on est parti de Paris le dimanche 26 avril, on a pris un vol norvégien, le vol s'est super bien passé. Le pilote au top, pas une turbulence, l'équipage au top, archi sympa. On a même eu le droit à une bière pendant le vol, donc franchement j'étais réglé, c'était super. D'ailleurs, voici une photo de moi quand j'étais dans l'avion, on est en train de survoler New York ici. Trop beau. J'espère que vous entendez pas la pluie. On a atterri à Los Angeles du coup à 3 h du matin le lundi, mais hors de Paris en fait, hors local il était 18 h. Donc nous, dès qu'on est arrivé, paf, on a récupéré les valises et directement on est allé louer une voiture. Donc on a loué une Cadillac, super, voiture américaine par excellence, c'était le top. Donc une fois qu'on a récupéré la voiture, on est directement parti à l'hôtel pour poser nos valises et pour se mettre un petit coup sur la tronche parce qu'on était assez fatigué de notre voyage. On a posé nos valises et ensuite on est parti dans Los Angeles pour découvrir cette ville, mais vraiment super, magistrale. C'est un autre monde. Après, je vous cache pas que je trouve que tout le monde fait le beau là-dedans. C'est à celui qui aura la plus grosse c'est carrément du matu vu, hein. Les gens, c'est vraiment un autre monde. Donc voilà, donc on a fait un petit tour, on est vite rentré à l'hôtel parce qu'on était quand même assez claqués. Donc après cette bonne nuit, le lendemain, donc le lundi, on a décidé de profiter de Los Angeles. Donc on s'est réveillé assez tôt, on allait se balader dans la ville et ensuite on a trouvé un super spot, c'est la plage de Santa Monica, donc on a pas mal bronzé. Mais je vous raconte pas les coups de soleil que j'ai pris, hein. Donc le lendemain, on a pris la caisse et on est parti direction Las Vegas. En fait, on prend un vol depuis Las Vegas pour aller ailleurs aux États-Unis un peu plus tard dans la semaine. Pour rejoindre Las Vegas, on a 4-5 jours avant notre prochain vol, donc on a profité pour aller visiter les parcs nationaux de Californie et de Nevada. Et ça, faut savoir que c'était mon rêve et je suis super content qu'à 27 ans, j'ai enfin pu réaliser ce rêve-là. Ça y est, la case elle est cochée. D'ailleurs, je vous mets quelques photos de ces super lieux qu'on a pu voir, mais vous en avez d'autres aussi sur mon Instagram. Mais vous les avez sûrement déjà vus. On a eu la chance de voir l'Antelope Canyon. C'est trop joli, vraiment, je vous conseille à tous si vous êtes dans le coin ou si vous avez la chance d'y aller, d'aller voir ces endroits, c'est vraiment trop beau. On a eu la chance également d'aller voir le Red Rock Canyon, super. Je vous conseille également le parc de la Vallée de la Mort, trop beau, vraiment super, on en prend plein les yeux dans ces parcs nationaux. Et bien sûr le Grand Canyon. On a également eu la chance de voir Colorado River. Bref, j'essaye d'aller un peu vite, donc du coup, on est après quelques jours de visite de parcs nationaux, on est arrivé le samedi 2 avril à Las Vegas. Donc du coup, on avait quelques jours pour profiter de Las Vegas avant notre prochain vol. Il faut savoir que le samedi 2 avril, on a eu la chance de voir un super concert de Gwen Stefani dans une salle de spectacle qui s'appelle The Axis in Planet. Franchement, super magnifique. On n'est pas particulièrement fan de Gwen Stefani, mais bon là c'était vraiment l'occasion pour nous de voir un show à l'américaine. Et franchement pas déçu, hein. Franchement pas déçu, ça valait le coup d'y aller. Après le concert, on est directement rentré à notre hôtel, donc c'est l'Excalibur Hotel, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un hôtel 3 étoiles au top, les gens là-bas au top, ils parlent anglais mais ils comprennent très bien le français, donc c'était super facile pour nous parce qu'on a un peu du mal avec la langue. Franchement au top, on est resté quelques jours là-bas, c'était super. Donc le lendemain matin, on a rendu la Cadillac parce que du coup notre trip s'arrête là. On a choisi de rester à Las Vegas quelques jours avant de prendre un autre avion. Et on est allé se promener dans Las Vegas. Donc franchement c'est une ville super surprenante. Au milieu de rien, il y a des lumières partout, c'est la fête, la musique, les gens costumés. C'est vraiment surprenant. Il faut le voir un jour dans sa vie je pense. Et donc le soir du dimanche, on est allé au casino. Des casinos à perte de vue, des lumières partout, ça clignote, il y a le bruit des pièces qui tombent en permanence. Et ben, je vais même vous dire que j'ai gagné 1800 $ au casino, j'étais super content. Donc ça me rembourse une partie du voyage, c'est trop cool. On n'est pas plein aux as, nous! Ça te rembourse que dalle, du con. Dans tes rêves! Donc lundi soir, après avoir profité de notre dernière journée à Las Vegas, on a pris un Uber qui nous a déposé à l'aéroport de Las Vegas pour prendre un nouveau vol. On a pris un vol très tard, comme ça c'était un vol de nuit, c'était un vol opéré par la compagnie United Airlines. Donc du coup on est parti à 22 h de Las Vegas et on est arrivé le matin en fait, le matin suivant à New York. Il faut savoir que j'avais déjà fait New York mais j'avais quand même eu un peu le regret de ne pas avoir eu le temps d'aller voir une comédie musicale à Broadway ou même d'aller voir un match de NBA ou un match de baseball, enfin un événement sportif majeur dans cette grande ville que j'avais de toute façon adoré.
Je vous conseille vraiment d'y aller. On a bien sûr refait toutes les visites traditionnelles, immanquables. D'ailleurs, je vous conseille tous d'aller voir, si vous avez la chance d'aller à New York, d'aller voir le mémorial du 11 septembre. C'est vraiment glaçant et un endroit chargé d'histoire. Il faut vraiment aller le voir parce que c'est émotionnellement très lourd et c'est un super lieu. Et je suis content d'avoir pu le refaire une seconde fois là. Putain. Bien sûr, on allait se promener à Times Square, on est allé acheter des jeans Levi's à Century 21 et puis des M&M's, comme tous les touristes. Donc, en dehors de tout ça, on a eu la chance d'enfin voir une rencontre sportive à New York. Donc, on est allé voir un match de baseball, c'était les New York Yankees face aux Boston Red Sox. Et sincèrement, super, je suis super content d'avoir vu ce match-là, parce qu'en plus, c'est un match événement pour beaucoup d'Américains. C'est un peu comme un derby chez nous, en fait. C'est une rencontre chaque saison, c'est un événement. Super ambiance dans le stade, les équipes adversaires, mais super cool entre elles. Je suis super content d'avoir pu vivre ce moment un jour dans ma vie, franchement super. Donc voilà, on est resté quelques jours à New York et samedi dernier, on a dû retourner à JFK pour reprendre un avion direction Paris. Donc c'était un avion qui était opéré par la compagnie Level. Franchement, la compagnie super, les gens gentils dans l'avion. Le vol sympa, on a eu un petit peu de turbulence à l'atterrissage puisqu'il y avait des intempéries sur Paris quand on a atterri. Mais bon, super, du coup on est rentré dimanche matin à Paris. Donc une fois qu'on était à Paris, c'était tout simple, tac, tac, train d'atterrissage, on applaudit le pilote parce qu'il y avait les turbulences, paf, levage dans l'avion, paf, valise, on attend, on se barre, on va à la gare, paf, train, retard, train quand même, paf, et on rentre à la maison. Et ce voyage est terminé. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous aurez compris que tout ça n'était qu'un rêve, tout ça était faux, puisque comme vous tous, j'étais confiné chez moi. À vrai dire, la seule chose qui était vraie dans cette vidéo, c'était les vols. Les 3 vols qu'on a pris, qu'on aurait dû prendre. Et il se trouve que les compagnies aériennes nous ont donné des bons d'achat, donc on va refaire ce voyage très prochainement, j'espère. Donc si vous voulez voir cette fois le réel vlog de ce voyage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et suivez bien mes prochaines vidéos. J'espère qu'avec ça, on aura la chance de voir un match de NBA la prochaine fois. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour voir les photos de mon voyage. D'ailleurs, vous pouvez déjà voir les photos que je vous ai mis dans cette vidéo. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à aller voir une autre de mes vidéos en cliquant juste là. Là, c'est juste ici, vous voyez? Juste là. Bon courage à tous ceux qui reprennent le travail et je vous dis à bientôt. Allez, à plus dans le bus! Ah bah non! Bientôt dans le métro, bah non. À demain dans le car, bah non. À plus tard dans le car. Allez, à plus!